D'ailleurs, du coup, mon chéri, celle-là, on l'avait déjà? Non, il a dit non de la tête, donc ça veut dire que ça va. J'en ai pas pris une qu'on a en dos. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili. Je vais faire un petit book haul aujourd'hui qui était absolument pas prévu, parce que ici, on vit dans l'opulence et la joie. Non, en fait, j'ai un peu craqué. On a fait un petit week-end parisien avec mon chéri et il se peut qu'on soit passé dans certaines boutiques que j'aimais bien et que, sachant que mon salaire allait arriver quelques jours plus tard, bon, peut-être que j'ai un peu craqué. On va commencer d'abord par absolument rien à voir. Je l'ai commandé chez une artiste qui s'appelle Maylee, M-A-Y-L-E-E, son livre de contes. Qu'elle a écrit et qu'elle a illustré elle-même, et du coup j'en ai profité pour prendre 2 ou 3 petits goodies. Elle m'a même rajouté des choses dans mon enveloppe et j'ai trouvé ça absolument adorable, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça s'appelle La fleur de rosée et c'est même écrit en anglais en dessous. Il est tout brillant. Je l'avais déjà vu en convention, je m'étais dit oh je veux trop le prendre, et en fait j'avais plus les sous à ce moment-là, donc là j'ai profité de la fin du mois de janvier pour me le prendre. Je le trouve très beau. Je l'ai lu, ça m'a pris une petite quinzaine de minutes de lecture pour bien apprécier les dessins, les graphismes, la petite histoire. C'est à partir d'un conte. C'est mignon, bah c'est un livre pour enfants, mais c'est plutôt un peu plus... Je dirais un petit peu plus sombre qu'un livre pour enfants habituel. Ça n'a pas tout à fait la même portée. Mais je trouve ça vraiment magnifique, et le fait que ce soit tout dans les tons rouge, doré et noir, je suis vraiment très très fan. Je vous montre un peu les petits goodies qui allaient avec. Donc ça c'est un marque-page que j'ai pris. Un deuxième marque-page qui celui-là est recto verso. Voilà. Une petite carte postale. La petite illustration avec laquelle elle m'a fait le petit mot de remerciement, dont je suis trop fan. Sa carte de visite. Voilà. Et des petits stickers. Et je suis persuadée que mon chéri connaissait déjà cet artiste, puisque il me semble, si je dis pas de bêtises, que parmi sa collection de plein de petites illustrations, il a cette version au moins à 3 de cette illustration-là. Il a dit oui de la tête. Et il y avait aussi un petit washi tape. Un petit washi tape avec des pattes de chat. Hihi. Bon, c'est trop mignon. Et maintenant, voici mon craquage parisien. Voilà, bon, quelques livres. Avec mon chéri, quand on se balade dans Paris, il y a une boutique qu'on adore, qui est une boutique un peu univers geek, comics, BD, manga, artbook, figurines, etc., etc. J'en ai profité, j'ai pris la suite de Scurry, donc le tome 2 et le tome 3, donc Scurry qui est une BD écrite par Max Smith. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, je l'avais trouvé très doux et en même temps un peu... Bah c'est de la dystopie, c'est par définition post-apocalyptique, donc c'était à la fois très palpitant et en même temps j'adore les dessins, et je crois que c'est ce qui m'avait vraiment complètement subjuguée. Hein. Et du coup je voulais absolument lire la suite. Regardez-moi ça, à quoi ça ressemble. C'est super beau. Et du coup je voulais vraiment voir la suite, et je suis très contente de l'avoir vue dans cette boutique là. Donc une petite lecture, ça devrait pas me prendre énormément de temps, mais je suis très contente de les avoir. On continue. J'ai pris une petite, je pense que c'est un, je sais pas si ça s'appelle une BD ou un roman graphique à ce niveau-là. Je pense qu'on est plus sur le mini roman graphique, puisqu'on a très peu de lecture. Je l'ai prise, elle est en anglais. Alors dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit que je lisais pas en anglais parce que pour moi ça me demandait un effort. Là je l'ai prise quand même parce que j'ai demandé du coup à mon chéri s'il pensait que le niveau d'anglais était accessible pour lui, donc il a regardé un petit peu et il m'a dit je pense que c'est bon, tu vas pouvoir lire. Et du coup comme je suis tombée amoureuse du dessin, des couleurs pastel qui sont à l'intérieur et de la façon dont c'était fait, et qu'il était vraiment très peu cher, je me suis dit allez, si j'arrive pas à tout comprendre, au pire j'ai un super traducteur à la maison. Il a dit oui. Mais sinon de toute façon ça a l'air d'être un petit truc un peu onirique, un peu voyage avec des petits personnages, peut-être des petites fées, je ne sais pas trop. Alors je sais, j'ai vraiment pas lu la couverture, juste je l'ai trouvé magnifique et je l'ai trouvé tout doux, et je me suis dit ça c'est un truc qui va me plaire. Et en général j'ai le nez pour ce genre de truc. Donc voilà, pourquoi pas. Dans cette même boutique, j'ai fait un vrai craquage. Je suis tombée sur la collection de Benjamin Lacombe sur les contes de Disney. Je suis tombée sur Bambi.
Regardez-moi cette magnifique petite moth. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je le prenne parce que le dessin est incroyable. La couverture elle est en relief. Et Bambi, il y a un truc avec Bambi dans mon enfance. Ma mère m'a toujours raconté que c'est l'un des premiers Disney qu'ils m'ont mis quand j'étais petite, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au moment de la mort de la maman de Bambi, et que du coup, ils ont arrêté la cassette et ils m'ont ressorti la cassette que 3 ou 4 ans plus tard. Du coup, ça faisait un écho qui était important pour moi. C'est un peu particulier, hein, les dessins de Benjamin Lacombe, mais moi, je suis sûre que je vais adorer. Je vais l'ouvrir. Donc, sans son blister, il ressemble à ça. Félix Salton, Benjamin Lacombe, édité par Albin Michel. Il y a des... Oh waouh! Oh waouh! 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 Ok, bon bah voilà, je suis déjà fan. Je veux pas trop l'abîmer. Oh là là, c'est du pop-up. Oh, c'est trop incroyable. Bon, je l'ai pas... J'ai pas du tout pu l'ouvrir parce que, bah, bon, comme vous avez vu, il était sous plastique, donc je connaissais juste la couverture. Mais je suis déjà conquise. Je vais vous montrer un petit peu... Alors voilà, du coup, la couverture s'ouvre. Et voilà comment c'est à l'intérieur, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ces dessins-là. C'est incroyable. Donc voilà, Benjamin Lacombe, c'est un artiste très reconnu. Hein. Il a fait toute une série, en fait, où ils ont repris les contes de Disney et il les a illustrés. Du coup, je me suis pas arrêtée à Bambi. Dans la même zone, il y en avait 3. Il y avait Bambi, il y avait la petite sirène et il y avait la Reine des Neiges. Et moi, je suis une fan inconsidérée de la petite sirène et de Blanche-Neige. S'il y avait eu Blanche-Neige, j'aurais pris Blanche-Neige. Là, en l'occurrence, la Reine des Neiges, moi, ça me parle pas du tout. J'avais pas du tout aimé le film. Les avis divergents. Et du coup, j'ai pris donc effectivement la version de la petite sirène également. Voilà, je vais dire, hein, c'est particulier comme façon de dessiner. Regardez comment c'est beau, mais ça peut mettre mal à l'aise. Je sais que mon chéri, il est pas hyper fan dès lors que ça rentre pas dans les trucs un peu mystiques et un peu ambiance yokai. Voilà, ça ressemble à ça. C'est très 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 beau. J'ai hâte de me plonger dans ces 2 livres-là, mais vraiment très très hâte, quoi. Et d'ailleurs, je pense que Bambi, ça va être ma prochaine lecture dès que j'aurai fini le livre que je suis en train de lire là, parce que il me fait trop envie, il me hype, vraiment, ça c'est le vrai coup de cœur. Donc ça, c'était pour la première boutique. Dans une deuxième boutique de BD, j'ai pris un livre surprise, vous savez, quand les libraires, ils écrivent de quoi parle le livre et ce qu'il va y avoir comme thème abordé, etc. Et là, en l'occurrence, sur la présentation, ça parlait du deuil et de la mort d'une façon très poétique. Et je me suis dit, alors je suis hyper fan de la poésie, je suis une petite fleur bleue, j'adore tout ce qui est très sentimental. Et ça m'a parlé en fait. La façon dont ça avait été écrit par la libraire, elle a bien fait son travail. Du coup, je l'ai déballé et c'est David, les femmes et la mort, écrit par Judith Van Nistendael, peut-être que ça se dit. Édité par Le Lombard. Et quand je l'ai ouvert pour regarder à quoi ça ressemble, je me suis dit mais ça va complètement être ma came. C'est pas tant les dessins, même si les dessins si quand même, mais c'est surtout quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de ce roman graphique, je me suis dit ça c'est pour moi. Vraiment ça va me... C'est sûr que ça va me parler et je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je crois que c'est fait pour. Voilà. Puis une toute petite dernière acquisition. C'est un petit carnet, Kiki la petite sorcière, que j'ai trouvé très très mignon. Je suis très fan des carnets. Il y a plusieurs petites illustrations dedans. Alors, si je tombe dessus, Mimi, tombe dessus. Hop, voilà, ce genre de petites illustrations que j'aime beaucoup. Et comme c'est mon Ghibli vraiment préféré, j'en ai déjà parlé parce que je suis en train, enfin j'ai pas fini la série, mais j'ai lu les 3 premiers tomes de Kiki la petite sorcière, la version originale écrite par Eiko Kadono. Très contente d'avoir trouvé ce petit carnet, qui va rejoindre donc la pile de petits carnets que j'ai et qui sont pas trop utilisés, mais ça m'arrive de les utiliser quand même, je suis méchante avec moi-même. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures, de moins de craquage que moi, parce qu'en plus j'étais très fière de moi, j'avais réussi à ne rien acheter pendant tout le mois de janvier, fail. Et une belle vie. Ciao.